Le président nous a inspirés. J'ai été étudiante en France. Les souvenirs que les gens avaient de lui, c'est d'avoir dirigé avec beaucoup de sérieux et d'intégrité la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, qui à l'époque s'était engagée pour contribuer à l'indépendance des pays africains. Et beaucoup d'Africains d'autres pays l'ont connu pendant cette époque. Et il a développé son esprit panafricain. Pour lui, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement pour les Ivoiriens, mais il veut que la Côte d'Ivoire soit aussi pour les Ivoiriens et qu'on puisse vivre en paix avec ceux qui visitent, ceux qui nous aiment, ceux qui aiment tellement notre façon de vivre qu'ils veulent venir s'associer à nous. Et c'est ça son idée. Il a été incompris. Ce concept-là qu'on a vilipendé, ce n'est pas son esprit. Pour lui, il aime tout le monde entier. Ce n'est pas seulement l'Afrique. Ce qu'il a représenté à Washington en tant que le premier ambassadeur de la Côte d'Ivoire, c'est difficile à imaginer. Moi, j'ai étudié aux États-Unis aussi. Je suis professeur là-bas depuis des décennies. Et c'est l'image qu'il a laissée, le sérieux qu'il a laissé, la gestion exemplaire qu'il a laissée. Et de là, venir pour servir comme ministre de l'économie. Et le miracle ivoirien dont on a parlé tant, c'est lui. Personne d'autre. Mais lui, il est d'une grande humilité. Quand les choses n'allaient pas, il est reparti à zéro malgré toute sa connaissance, tout son pouvoir, toute son intelligence et toutes ses relations internationales. Il est allé pour être député. Ensuite, président de l'Assemblée nationale et une autre ère s'était ouverte pour la Côte d'Ivoire. Beaucoup d'espoirs, malheureusement, qui ont été brisés par le coup d'État. Et nous savons, le temps ne permet pas qu'on explique ça, mais beaucoup de personnes, d'Ivoiriens, des gens du monde entier éclairés, savent l'origine du coup d'État, qui l'ont empêché de réaliser ces grands projets. Ces grands projets, certains sont réalisés à quelques centimètres, enfin à quelques pourcentages près, mais les grands projets qu'il avait, il n'a pas pu les réaliser à cause de ce coup d'État. Mais il est resté fidèle à lui-même, la paix. Et quand vous discutez avec lui, que ce soit sur le plan politique, au niveau personnel, au niveau de la famille, il insiste sur la paix, l'importance de la paix. Il aime sa terre natale, il aime les paysans. Et il refuse qu'on mette ces gens dans des difficultés, qu'on les mette dans des situations de violence. Donc la violence doit cesser. On doit revenir à une culture de paix, d'amour, où on accueille dans nos langues. L'étranger, on le traite mieux même que soi. Et c'est ce qu'on a fait. Alors l'étranger ne peut pas un jour dire « poussez pour que je prenne votre place ». Donc vivons en harmonie, dans la paix. Et alors, nous pourrons réaliser ces idéaux qu'il nous a laissés.